Voici Zac Efron, Matthew McConaughey, Lee Daniels et Nicole Kidman. Voilà, merci à vous quatre. Demain, c'est The Paperboy qui sera présenté en compétition officielle, donc le film de Lee Daniels, qui était venu sur ce plateau l'année dernière pour Precious, que vous aviez présenté à Cannes, film qui a obtenu ensuite 2 Oscars. Donc demain, vous montez les marches pour la compétition officielle pour la première fois, avec votre film. How funny is that? Oui. Et c'est marrant, non? Je suis de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? I'm back. Non, c'est vrai. Nous revoici. Pourquoi avoir choisi ce roman de Pete Dexter, qui est un roman très noir? C'est comment? Pourquoi ce choix? Right. The characters are very. Alors, effectivement, le roman est noir, les personnages aussi. Il faut se dire que l'histoire est intéressante en soi, mais chacun des personnages est extrêmement profond. Pour moi, était extrêmement intéressant, et chacun des personnages, je les connais personnellement. C'est-à-dire que c'est une étude de personnages. Voilà. Et chacun des acteurs a réussi à les intégrer, à les interpréter de manière tellement profonde qu'ils rejaillissent de manière absolument exemplaire. Et donc, c'était la raison principale pour laquelle j'ai choisi cela. J'adore surtout les personnages qui sont uniques en leur genre. Alors, on est en Floride en 1969. Matthew McConaughey, je pense que j'ai bien prononcé votre nom. Vous êtes reporter au Miami Times. McConaughey. OK. Prenez votre micro. What would Madonna say? Yes. What would Madonna say? Eh bien, ça rime avec Matthew McConaughey. Très bien. Donc, vous êtes reporter, vous enquêtez donc sur un chasseur d'alligators qui est en prison, qui va être condamné à mort, mais il y a un doute sur sa culpabilité. Et vous êtes un personnage, on va le découvrir c'est la trame du film, cette enquête, et ça nous permet de découvrir chaque personnage et la complexité de chaque personnalité, y compris la vôtre, dans le film. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce qui est particulièrement intéressant dans le scénario, dans l'histoire, c'est que personne n'est vraiment ce qu'il semble être. Il y a différents niveaux, différentes facettes à chacun des personnages, et qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Donc on voit déjà quelqu'un, et puis peu à peu on découvre ce qu'ils sont vraiment, et ensuite on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait préféré cacher. Et vous avez dans ce film un jeune frère qui est joué par Zac Efron, qui est red dingue du personnage qui est joué par Nicole Kidman, qui est une blonde incendiaire, qui est amoureuse d'un détenu et qui en même temps est assez libre dans sa vie. Et vous, vous êtes assez... Très, très libre. Ouais, très libre. Ouais, ouais. Carrément, oui. Très libre. Vous êtes c'est un personnage qu'on vous a jamais vu comme ça au cinéma. Ah non, jamais. Oui, enlevez-moi cette photo. Il y a une scène, c'est vrai qu'il y a une scène qui est proche de Basic Instinct. On va sûrement en parler ici beaucoup demain après la projection. Ça va pas jusque là. Non, c'est pas Basic Instinct. Non, je sais. C'est Lee Daniels. C'est pas le même genre. Non, c'est pas le même genre. Mais c'est vrai que Nicole Kidman, on a une image de vous qui est assez différente de ce qu'on voit dans ce film. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous savez, moi je suis une actrice, donc je joue des rôles différents. Et c'est ça que je veux faire, je cherche à le faire. Je cherche la diversité, les contrastes, et là c'était quelque chose que je n'avais encore pas pu faire jusque-là. Et puis, est-ce que j'y avais de l'autocensure? Bon, moi je ne lis pas la presse de caniveau, je ne regarde pas ces émissions, je veux m'abandonner à ce rôle quand je le joue. Donc, je n'ai pas encore vu le film et donc je ne sais pas ce qu'on va y voir. C'est la difficulté pour un jeune garçon de passer à l'âge adulte. C'est votre rôle, Zac, dans ce film. Oui, exactement.
Et que là, je suis perdu. Hein. Enfin, Jack se sent complètement perdu au début du film. Il entre dans ce monde avec des gens tout à fait intéressants et il doit apprendre très rapidement. Il doit apprendre très rapidement le monde tel qu'il est. Donc c'est un peu votre vie aussi, parce que vous venez, alors on va le rappeler, c'est voilà, d'High School Musical. Est-ce que, donc le monde de Disney, est-ce que c'est une étiquette qui est difficile à décoller pour rentrer dans le grand cinéma? Ah, là, vous y êtes. Disons que pour moi, c'est toujours une question de travail et incarner un rôle, cela s'inscrit dans une carrière professionnelle. Autrement dit, moi je vois surtout ça comme un grand honneur de pouvoir entrer dans ce genre de film avec des acteurs de ce calibre et de pouvoir travailler avec Lee, bien sûr, qui est un réalisateur qui s'intéresse tellement à la prestation, à la performance, qui sacrifie tout pour cela. Et c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est probablement la meilleure leçon, la meilleure expérience d'apprentissage. Je voudrais vous dire un mot, Nicole Kidman, sur votre image. C'est vrai que dans le film, vous disiez tout à l'heure que vous êtes actrice et que c'est normal, mais dans le film, vous jouez vraiment un rôle qu'on vous connaît peu, et vous avez dit une phrase, vous dites que l'image que vous pouvez donner à travers des photos n'a rien à voir avec votre réalité. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi votre réalité? What am I like? Oui. Ma réalité, eh bien... Elle est ravissante, elle est incroyable. Une beauté époustouflante. C'était pas de la fiction, il est vraiment... Je vous le jure, hein, c'est vrai. C'est authentique. Vous pensez qu'on a une fausse image de vous, en fait? Je ne sais pas comment je suis perçue. Je sais qui je suis. Mais je pense que pour un acteur, c'est une bonne chose de changer de peau constamment, si je puis le dire ainsi. Donc, peu importe ce qu'on peut penser de moi, ce qui m'intéresse, c'est de me lancer à corps perdu dans ces rôles. Vous vivez un peu à l'écart de Los Angeles, vous vivez dans le Tennessee, un peu loin de la frénésie. Oui, c'est ça. Et c'est une façon de se protéger? Vous savez, je mène une vie très tranquille. Et c'est justement pour cela que je peux travailler. Alors, apparemment, ce film choque un petit peu. Bon, mais ce sont des choses que je peux faire, ces choses un peu folles et déjantées, parce que justement, j'ai ma retraite. Alors, Kylie Minogue est australienne, comme vous. Elle était tout à l'heure, juste il y a quelques minutes, sur ce plateau. Elle vous a laissé un petit message. On l'écoute? Hi Nicole, hi Salut gorgeous. Nicole. Bonjour ma belle. On est australiennes toutes les deux. On est bien loin de chez nous. Pour moi, c'est vraiment le rêve d'être là à Cannes, sur les marches. Toi, tu l'as fait bien des fois. Alors, je voulais te demander, est-ce que ça fait toujours ce même effet d'être là à Cannes avec tout ce glamour? Oh yeah. Ah, complètement. Hi Kylie. I saw Kylie Oui, last j'ai vu night. Kylie hier soir. We were having dinner in the same restaurant. On a dîné dans le même restaurant. Yeah, I mean my heart Oui, still oui, right oui, now oui. my heart's pounding. And I J'ai think toujours that's le I cœur never qui take it for palpite. granted, and I Pour still moi, c'est quelque get chose qui very ne peut pas nervous, aller de and, soi. J'ai toujours le trac. I think that's just Et a very human response. c'est une réaction tout à fait normale et humaine à ce genre de choses. It's still Oui, extremely c'est quelque chose de over the très, top très here. fort.